Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie de notre tuto mini-album avec la boutique By San Creative, le temps des fêtes. Nous avons déjà fait nos 4 pages, donc si jamais vous voulez les revoir ou si vous en avez loupé une, je vous remets tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à faire un tour, vous retrouverez tous les liens utiles pour ce projet. Donc nos 4 pages sont maintenant faites, on va s'occuper de la couverture. Pour ça, j'ai voulu faire une petite chose un petit peu originale, sachant que voilà, les interactions à l'intérieur de l'album sont riches, mais pas extrêmement difficiles. Je me suis dit, je vais corser un petit peu le tout avec la couverture, sachant très bien, ne paniquez pas, que vous pouvez faire une couverture autre, plus simple. N'hésitez pas à aller faire un tour sur d'autres chaînes ou sur ma chaîne avec un autre album, vous verrez que la couverture est tout à fait faisable autrement. Pour ça, j'ai préparé des petits éléments. J'ai préparé 2 cartons de 22 par 22 cm et j'ai arrondi mes angles pour garder une cohérence avec mes pages. Donc 2 cartons, là c'est du carton de calendrier de 2 mm qui fait 22 cm par 22 cm. Et j'ai préparé un autre carton, cette fois-ci dans une boîte de céréales, un carton de boîte de céréales qui fait 22 cm par 11 cm. Parce que je vous propose de vous faire une tranche légèrement arrondie, avec les coins arrondis, tout ça pour un petit peu plus de douceur, de cocooning. Donc ça sera très arrondi. Voilà. Avant de commencer à monter ma couverture, j'ai décidé d'une décoration un petit peu originale et pour ça je me suis préparée sur donc le deuxième carton où j'ai la chance d'avoir une face toute blanche. Pour vous montrer au mieux, je vais je sais pas comment dire, calpiner un petit peu, voilà, ma couverture avec des perles. Voilà, donc j'ai sorti des perles en bois, je sais pas la taille, elles sont relativement petites, elles doivent faire 5 ou 6 mm. Voilà. J'ai prévu également pour la suite de la couverture du chemin de table. Là, c'est un effet velours, voilà, beige, que je trouve va très bien avec la collection. Donc là, il vous faudra évidemment un morceau plus grand que 22. Ici, ça fait 28 cm. Donc c'est parfait sur une longueur. Là, c'est du chemin de table de chez Action. Si jamais vous en cherchez, je crois que j'en ai vu encore cette année, parce que moi, il n'est pas tout récent. En noir, en beige et une autre couleur, je crois. Et ça, c'est de la ouate qu'on met sous le sapin. Donc c'est vraiment la période pour vous fournir dans ce matériel qui va me permettre de rembourrer un petit peu ma couverture. Et vous allez voir qu'avec l'effet perle, ça va donner un autre petit aspect très sympathique. Donc j'ai préparé tout ça et j'ai préparé mes traçages sur mon carton pour mon calpinage. Ça va être au choix. Là, j'ai fait assez large, donc c'est des carrés qui sont à angle de 90 degrés par rapport à ça. Donc, je me suis servi d'une petite équerre. Je vais vous montrer la technique. Hop. Donc, j'ai une règle qui fait 4,5 cm de largeur. Donc, je me suis pas embêtée, hein, vraiment. J'ai pris une petite équerre que j'ai placée, hop, comme ça, le long de mon carton, et je suis venue caler ma règle le long de mon carton en passant par la pointe. Et alors vous allez voir que j'ai fait d'abord au crayon à papier et je me suis aperçue que certains points étaient trop près des bords, donc j'ai simplement redécalé d'1 centimètre tous mes traits et là mes traits au crayon au stylo sont définitifs. Une fois que j'ai fait ça, vous allez voir que ça va être très simple, hein. L'effet va être joli, je pense, mais c'est très simple. Je superpose mes 2 cartons entre eux. Je vais les maintenir avec des pinces pour percer mes 2 cartons en même temps, parce que le but va être de pré-percer nos trous pour les perles. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, j'ai mis un tapis de mousse dessous. Je cherche mon tronçon que je ne trouve plus. Il est là. Je prends un pic. Donc là, j'ai un poinçon, mais un pic à brochette en métal ou peu importe, ça fonctionne. Et là, je vais pré-percer toutes les intersections de mes traits au stylo.
Vous voyez que hop, à chaque intersection, je vais prépercer mes 2 cartons en même temps du coup. Voilà, vous avez vu, c'est hyper rapide et c'est un petit préambule qui va bien nous être utile après, parce qu'une fois qu'on aura le tissu, ça sera beaucoup plus difficile de manier les cartons et de tracer nos traits. Donc maintenant que cette étape est faite, donc évidemment c'est une étape optionnelle selon la décoration que vous voulez faire, on va maintenant s'occuper du carton donc plus fin. Ça, c'est du carton de boîte de céréales, de boîte de gâteau, peu importe. C'est assez souple. Et c'est ce qui va nous permettre de faire la tranche légèrement arrondie. On va maintenant s'occuper du carton plus fin. Ce carton va nous servir à faire la tranche légèrement arrondie. Donc sur celui-ci, on va faire des plis pour préparer l'arrondi à notre tranche. Sur les 11 cm le long de ma règle, je vais faire un pli à 2 cm de chaque côté et ensuite entre les 2 plis de 2 cm au milieu, je vais faire des plis tous les 5 mm pour aider le carton à prendre sa forme. Donc j'ai 2 cm de chaque côté qui vont me servir de pâte de collage pour assembler mes cartons entre eux. Donc ceux-là ne sont pas pliés. Par contre, entre les deux, j'ai, je crois, 7 cm. Voilà, 7 cm qui sont pliés tous les 5 mm. Ça n'a pas besoin d'une précision diabolique, une précision précise. Simplement pour permettre, voilà, à mon carton de s'arrondir joliment comme ça et de prendre sa forme. Je vais marquer quand même les plis de 2 cm, les premiers, mais les autres, je ne vais pas les appuyer plus que ça. C'est simplement, voilà, comme ça, tout naturellement, ça va s'arrondir. Voilà. Maintenant que j'ai mon élément central, je vais reprendre mes cartons. Là, je vais faire comme ça. Voilà. Et je vais assembler mes cartons avec la tranche. Donc à l'aide des pâtes de collage de 2 cm de chaque côté, je vais coller mes cartons comme ceci sur une languette, l'autre sur l'autre, mais faites attention, les pâtes de collage doivent être à l'extérieur de votre couverture. Voilà, hop, à l'extérieur et non pas à l'intérieur comme ceci, parce qu'on va avoir sur la tranche l'épaisseur du carton qui va être assez difficile à camoufler. Donc à l'intérieur ça ne se verra pas. Donc je vais les coller comme ceci. Maintenant assemblés avec la tranche et vous voyez que tout de suite en ayant plié la tranche, elle prend une forme arrondie toute seule. Maintenant on va s'occuper de la décoration. Alors moi j'ai décidé sur l'extérieur de ma couverture, donc là où il y a mes pâtes de collage visibles, je vais coller de la ouate, de la petite mousse pour rembourrer ma couverture. J'ai décidé de faire 2 couches. Après, c'est vous qui voyez. Je sais qu'il y en a qui font aussi avec des lingettes de ménage. J'ai jamais essayé, mais pourquoi pas. Ça peut être une solution de recyclage. Donc je vais coller ma ouate. Vous voyez que, bon, moi je suis un petit peu juste en longueur. Je vais essayer de l'étirer un petit peu. Mais en hauteur, elle est un tout petit peu plus large. Je ne vais pas la découper à ras. Je préfère repousser un petit peu ma ouate quand je vais mettre le tissu, plutôt que ça soit trop court. Donc c'est parti, je colle ça. Maintenant, je vais prendre mon tissu, donc mon chemin de table. Je vais l'étaler, hop, le dérouler. Je vais poser, donc je pose ma couverture dessus en veillant à ce que j'ai une marge assez confortable sur le côté et je vais redécouper. Non, bah là ça va être l'étape un petit peu consciencieuse. Il va falloir remborder le tissu sur l'intérieur de la couverture. Donc là je suis bien à l'intérieur parce que je n'ai pas les pâtes de collage de ma tranche visible. Et alors je vous conseille de coller d'abord les au milieu
de chaque côté pour être sûr que votre tissu reste bien en place, que vous ayez une marge équivalente en bas et en haut. De mettre des pinces pour maintenir. Faites attention, selon votre tissu, les pinces peuvent marquer le tissu. Je vous conseille, si votre tissu marque, moi ici, je crains rien, prenez des chutes de carton et faites un sandwich. Voilà, vous en mettez un d'un côté, une fois que c'est collé, un d'un côté, un de l'autre et pincez. Comme ça, vos pinces ne laisseront pas de traces sur votre tissu. Et puis, il va y avoir l'étape un petit peu particulière des angles. Alors moi, les angles sont arrondis, mais très légèrement, donc je pense pas avoir trop de difficultés. Ma watine, vous voyez, je vais la pousser un petit peu à chaque fois pour bien remborder. Limite, s'il y a des passes, ça ne me gêne pas. Et je vais coller comme ça tout le tour. Donc, j'ai pas vraiment de conseils à vous donner particuliers, j'en suis désolée. Je fais à tâtons, donc je vais le faire en accéléré. Mais n'hésitez pas, si vous voulez voir des parties un peu plus précisément, à jouer avec les paramètres YouTube sur la vitesse de lecture. Voilà. Et je sais qu'avec le portable, si vous regardez sur un téléphone portable, vous pouvez zoomer l'écran pour voir un petit peu plus précisément quelques parties. Trois angles sur ma couverture, vous voyez, hop, ici, ici et une qui sèche ici. Et je me suis dit que j'allais peut-être vous montrer d'un petit peu plus près comment je procède. Alors évidemment, faut pas avoir peur de se salir les doigts, surtout avec cette colle, mais pourquoi pas. Donc j'ai collé à peu près jusqu'ici sur le côté, à peu près jusqu'ici par ici. Et pour mon angle, alors déjà je vais enlever un petit peu de tissu sans aller trop près de mon carton, bien sûr, il faut garder de la matière. Je commence, alors après c'est pas une technique infaillible, hein. C'est ma manière, elle est pas parfaite, je vous l'accorde. Si vous avez des astuces pour faire des angles jolis arrondis, n'hésitez pas à les partager. Donc je mets de la colle simplement dans l'angle, je viens coller hop, le milieu ici, ce qui va me faire deux petites couettes de chaque côté. Et là, avec mon ciseau, je vais bien prendre à plat, alors sans me mettre trop au bord de mon pli, parce que sinon je risque de voir mon carton à travers. Je mets mon ciseau à plat et je coupe, voilà, le petit triangle de chaque côté. Donc on forme bien le pli, on pince, comme ceci. On maintient le pli et avec le ciseau à plat, hop, on coupe. On peut évidemment couper encore un petit peu vers l'intérieur ici. Et une fois qu'on a ça, on peut venir hop, remborder et coller les marges de tissu qu'on a sur les côtés. Je suis peut-être pas très claire, hein, j'en suis désolée. C'est pas ma technique préférée. Hop. Mais j'aime tellement le résultat. Je pouvais pas ne pas le faire sur cet album. Voilà. Et là, hop, j'enlève les pinces. Donc, il faut bien coller à plat. Voilà. Et sachant que j'aurai un papier qui viendra tout autour. Voilà. Tout ça sera camouflé. Il ne restera que ça de visible. Et bon, bah, c'est plutôt joli. Donc, ça me convient. Je laisse les pinces et je laisse bien le tout sécher. Voilà, j'ai fini de coller mon tissu sur ma couverture. Hop, il va falloir qu'il prenne un petit peu forme, mais on obtiendra ceci avec
des petits angles arrondis. Et à cette étape, moi je vais m'occuper tout de suite de ma décoration de ma couverture parce que, comme vous vous souvenez, j'ai percé mon carton pour y installer des perles. Donc évidemment c'est tout à fait optionnel, mais je vous montre comment je fais pour au cas où vous voudriez le refaire à votre tour. Donc j'ai mis mes perles dans un petit plateau. Je me suis munie d'une aiguille à coudre qui ne craint pas grand chose, qui est déjà bien tordue, et de fil de couture blanc que j'ai doublé et j'ai fait un petit nœud au bout. Là, l'étape va être assez simple. Vous allez voir que on va, alors en haut je crois que j'en ai pas, voilà, on va percer notre couverture, on va passer le fil de l'intérieur vers l'extérieur en laissant le petit nœud dépasser un tout petit peu ici. Je vais prendre une perle sur mon aiguille, la passer, donc elle sera installée à l'extérieur, ici. Et avec mon aiguille, je vais repercer ma couverture, retraverser ma couverture au même endroit où je viens de passer. Donc là, c'est un petit jeu de patience. Il faut retrouver le trou, voilà. Hop. Donc ça, c'est pour la première. Après, vous allez voir que le nœud, on s'en fiche. Là, ma perle est installée. Et pour fixer mon nœud, je repasse mon aiguille dans le double fil au niveau du nœud et je serre. Voilà. Et ma première perle est installée. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Hop. Voilà. Et je serre et ça va renforcer, enfin, appuyer un petit peu sur la watine que j'ai mis et ça va faire un petit volume, je pense, qui va être sympa. Une fois que ma première perle est installée, je passe dans le second trou. Donc j'essaie de traverser le plus droit possible. Je traverse. Là, j'essaie de bien maintenir mon fil tendu. Je passe une autre perle. Je retraverse. Hop. Voilà. Hop. Et je tends. Voilà ce que j'obtiens. Et là, je vais continuer sur mes deux couvertures. Après plusieurs minutes de patience, j'ai fini de mettre toutes mes perles sur ma couverture et j'aime beaucoup le résultat. Alors, j'espère qu'avec la lumière, vous allez vous en rendre compte, mais ça fait un petit effet matelassé à la couverture. J'aime beaucoup. Donc, ça, c'était optionnel. Moi, je commence déjà ma déco parce qu'évidemment, il faut percer la couverture. Donc, je préfère le faire avant. On va finir notre album. Pour ça, j'ai préparé une chute de 21 cm par 7 que je vais venir coller ici, sur la tranche, parce que la reliure de notre album sera décollée de la tranche et quand il y aura un petit jour entre la reliure et la tranche de notre album, et j'ai pas envie qu'on voie le carton. Voilà, c'est simplement niveau esthétique. Mon papier pour la déco vraiment de détail, si vous n'êtes pas obligé. Je vous conseille toutefois, si jamais comme moi pour les perles vous avez besoin de traverser votre couverture pour mettre pourquoi pas un porte-étiquette, une attache parisienne, quoi que ce soit qui demande à traverser, je vous conseille de le mettre maintenant, comme ça sera vraiment bien camouflé. En attendant ma couverture, je vais la laisser sécher et on va s'occuper de la reliure. Pour ça, je prends une nouvelle feuille et je vais découper un rectangle de 21 par 9 cm. Sur ce rectangle, les 9 cm le long de ma règle, je vais faire un pli à 2 cm de chaque côté. Alors, je suis désolée, j'avais oublié de rappuyer sur le bouton démarrer. C'est bête. Mais je me suis pas beaucoup avancée, j'ai simplement placé mon double face, donc je vais vous expliquer. On a notre élément de reliure avec nos plis de 2 cm de chaque côté. Au dos, je suis venue installer du double face. Alors moi, j'ai utilisé le rouge là pour plus de sûreté. C'est pas obligé. Si vous avez une bonne colle, c'est suffisant. Donc j'ai préparé ma reliure ici. C'est tout ce qu'on aura à faire sur cet élément. Et j'ai pris chacune de mes pages qui sont constituées de 1 cm, d'un pli d'1 cm qui nous sert de pâte de collage. Donc là, je suis venue la face vers moi, installer du double face et les 1 cm entre les deux
on ne va pas y toucher, ça sera un élément à décorer, c'est simplement pour l'espace entre nos pages. Ces pattes de collage, vous voyez que je ne les ai pas biaisées. Ça va être important parce que comme ça, on ne va pas avoir nécessairement besoin de décorer les 1 cm entre nos pages. Après, c'est au choix. Pour plus de facilité, je vous conseille de commencer par coller votre dernière page. Donc, je retourne, voilà. J'ai bien placé donc sur l'autre côté du double face et ma patte de collage de 1 cm. Donc, je vais commencer à la coller sur la droite de ma reliure en calant le bord de mes 1 cm sur le pli de 2 cm de ma reliure. Et je vais la coller comme ceci, donc alignée sur le pli, en haut et en bas. Ma première page de coller et vous voyez que en ne biaisant pas cette patte de collage, il n'y a pas forcément besoin d'y retoucher. Donc ma dernière page est collée sur ma reliure, je la déplie, je prends donc mon avant-dernière page et je vais ainsi de suite coller ici en calant le bas et le haut et en calant le bord de ma patte de reliure, de collage pardon, sur la page qui est déjà collée. Voilà, comme ceci, à ras. Mon avant-dernière page est collée et je fais pareil pour les autres, toujours en calant sur le haut. Donc j'aligne le haut et le bas de mes pages et en calant ma patte de collage contre la page précédente. En collant votre dernière page qui est la première page de notre album, vous vous apercevrez qu'il nous reste entre le pli de 2 cm de la reliure 1 cm d'espace qui correspond à tous les espaces qu'on a entre nos pages. Et on obtient ceci. Voilà. Et ça, donc on n'a plus qu'à venir le coller dans notre couverture. Donc je reprends la couverture. Faites bien attention au sens si vous avez une préférence. Hop, moi je prends comme ceci. Et on va venir alors coller une première languette de 2 cm sur la couverture. Par exemple, moi je commence sur celle de gauche. Et vu qu'on a une reliure arrondie, il va pas falloir coller à plat. Il va bien falloir faire correspondre la deuxième patte de collage, donc celle-ci à droite, sur ma couverture de droite, en l'alignant sur le bord de mon carton. Donc, je vais déjà commencer par la première. Donc moi, je commence à gauche. J'enlève mes protections et je vais coller le pli ici, le long du carton de ma couverture. Bon, je suis désolée, en fait, c'était pas ma faute, c'est mon téléphone qui était plein. Du coup, la vidéo a coupé. Je suis vraiment désolée. Encore une fois, heureusement, je m'en suis aperçue assez vite. J'ai ajouté sur le bord haut et bas de ma reliure et de ma tranche un ruban que Sandrine propose également dans sa boutique. Elle propose des lots de rubans comme ça assortis à la collection. C'est fabuleux. Et il y a ce magnifique ruban fourrure qui fait partie de ce lot. Donc j'en ai rajouté, voilà, un morceau ici, ici. Comme ça, quand l'album sera fermé, on aura une jolie finition en plus d'avoir un petit côté douceur. Donc, heureusement, je n'avais pas collé ma deuxième tranche. Là, ça va être le moment un petit peu plus délicat où il va falloir aligner le pli de notre pâte de collage de 2 cm au bord du carton. Et pour ça, vu que la tranche est arrondie, il va falloir forcer un tout petit peu sur le carton pour aligner nos deux éléments comme ceci. On va pas pouvoir le coller à plat parce que là, hop, on tombe sur la tranche et non sur le carton. Voilà le résultat. Nos pages sont maintenant dans notre couverture et on obtient ceci. Voilà, donc moi j'aime vraiment beaucoup le résultat. J'espère que ça vous plaît également. Pour la finition, nous n'aurons plus qu'à coller
un papier uni ou un papier déco sur l'intérieur de nos couvertures, hein, pour cacher toute la tripaille des perles, et de finir de décorer. Moi, je vais faire ça tranquillement dans mon coin et je vous montre le résultat. À tout de suite. On se retrouve pour je vous dévoile l'album terminé de décorer. Je fais une petite aparté pour remercier Sandrine, donc de la boutique By San Creative, de m'avoir fait confiance et de la féliciter pour le magnifique travail qu'elle nous propose. Donc, pour rappel, encore une fois, la dernière, j'ai travaillé avec la collection Le Temps des Fêtes, le colis qu'elle m'avait envoyé. Je vous remets tous les liens donc du déballage de mon colis et de tous les tutos pages précédents pour créer cet album en barre d'infos avec tous les liens utiles pour tous les produits, etc. N'hésitez pas à consulter. J'ai fait un texte énorme, alors allez-y, n'hésitez pas. Donc, voici ma couverture. Terminé de décorer. Alors je voulais faire quelque chose de très simple pour ne pas camoufler de trop mon petit calpinage là avec les perles. Je trouve l'effet vraiment très joli, très élégant. Donc j'ai simplement rajouté les petits cadeaux que Sandrine m'avait glissés dans mon colis. Donc c'est des petites étoiles mousse. Ici j'ai rajouté un petit nœud. Et ici ce sont les étoiles. Alors j'en ai mis un petit peu là aussi. Des étoiles pareilles qu'elle m'avait mis en cadeau dans mon colis. Mais au lieu de les coller comme ça, je les ai retournées et elles sont blanches. Vu que je n'avais pas de notes de doré dans mon album, je trouvais que le blanc ressortait plutôt bien sur le beige de la couverture. Et ici, il fallait que je mette un des superbes badges en tissu, un tissé là de la collection. Donc j'ai mis celui-ci que j'aime bien avec le petit sapin et un nœud avec la dentelle pareil de mon colis, et j'ai simplement rajouté une petite ficelle en jute pour agrémenter le tout. J'aime bien le côté naturel, je trouve que ça passe très bien. Donc voici, hop, on a la tranche donc légèrement arrondie avec le ruban fourrure. J'aime bien la petite touche ici, et ici il y a un tag où j'ai rajouté également le petit ruban fourrure, voilà. Et au dos je n'ai rien fait. Je laisse le calpinage. Alors peut-être qu'avec la mauvaise lumière qu'on a aujourd'hui, vous allez vous rendre compte de l'effet que ça fait. Ça aurait pu être un peu plus, encore un peu plus dodu pour accentuer l'effet. Mais bon, j'aime bien, j'aime bien. Hop, voilà, comme ceci, avec les bords arrondis. Donc il n'y a pas de système de fermeture. Je trouve qu'il se ferme très bien tout seul. Mais vous pouvez, si vous souhaitez, rajouter un ruban ici ou un système avec un petit mousqueton, enfin voilà, plein de possibilités. Donc je vais vous le feuilleter. Hop. Ici j'ai simplement rajouté un papier déco, et alors sur les extérieurs de mes pages que j'ai décorées avec vous, je n'ai rien rajouté parce que je trouve que les scènes sont magnifiques telles quelles, et puis le but de cet album était de les mettre en valeur. J'ai simplement sorti mon Glossy Accents. Donc c'est ce produit. Alors c'est une colle merveilleuse, mais aussi pour donner des petits effets, des petits éclats brillants. Hop, voilà, comme ceci. Alors c'est assez long à sécher, mais je l'ai fait au fur et à mesure. J'ai fait des petites touches, voilà, sur mes pages, à différents endroits pour mettre des petits éléments en valeur. Donc ici on a le, alors je sais pas si vous allez bien voir. Hop, on a la lanterne, les carreaux de la lanterne, le nœud, les étoiles et les poignées de porte. Voilà, j'ai simplement mis des petites touches comme ça. Alors au toucher, ça fait un petit bombé, c'est très joli. Hop, donc notre première page. Je me suis amusée avec les die cuts de la collection, les mots à découper qui étaient au dos de la présentation d'un des packs, je sais plus lequel, désolée. Vous verrez dans ma vidéo de présentation si vous voulez revoir où était le petit mot. Je les trouve super. Donc ici pareil, j'ai simplement fait un petit matage avec du papier craft pour le faire ressortir ici parce que c'est pas le même papier. Dans les pochettes, j'ai glissé, alors c'était dans la collection de 7 à découper, c'est la liste des enfants sages et un petit tag comme ça avec Noël pour y mettre le menu ou les cadeaux qu'on a reçus, pourquoi pas. Et il rentre parfaitement dans les pochettes. Hop, bien dans le fond, voilà.
Et quand on ouvre, donc ici, l'emplacement photo, je n'ai rien fait. Et ici, pareil, j'ai fait une petite composition avec les étiquettes de la collection, un die cut. Et puis ça, c'est une découpée esperluette que j'avais dans mes placards. Je trouvais qu'elle allait très bien ici. Donc voici pour notre première page. Hop. La seconde, alors ici, voilà, là peut-être que vous verrez, j'ai fait donc sur les nœuds du petit cheval à bascule, de l'ourson, et j'ai fait l'étoile et les boules de Noël, du sapin de Noël. Je trouve ça trop joli. Hop. Et sur cette page-ci, alors évidemment, j'ai fait le mug de chocolat chaud et j'ai rajouté ici du Glossy Accents sur les baies. Et je trouve que la couleur ressort vraiment bien. C'est très joli. Sur cet élément, j'ai rajouté ici un petit die cut qui sont évidemment pas collés en haut et en bas pour pouvoir y glisser la photo. Pareil ici. Et à l'intérieur, j'ai remis une petite étiquette et un die cut qui sont toujours pas collés. Hop, en haut et en bas. Voilà, sur notre troisième page. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. J'avais pas énormément de place pour de la déco, donc j'ai simplement mis ici en bas un petit biscuit et chocolat que je trouvais très thématique avec la page. Et de l'autre, j'ai rajouté ici hop, un die cut qui est collé que sur le bas. Voilà. Sur cette page, j'ai fait au Glossy Accents les nœuds et les petits éléments des boules de Noël. Alors ici, j'ai fait les petites vagues et les petits traits. Voilà, très très discret. Et sur celui-ci, eh bien, j'ai fait les boules et l'étoile du sapin de Noël. Donc sur cette page, j'ai fait un petit die cut, la petite fée ici. Hop, avec décorer le sapin, qui est le thème de ma page. C'était parfait. Et ici, simplement, un petit die cut avec les oursons. Voilà. Alors, sur celle-ci, je n'ai rien fait. J'ai simplement mis un joli papier déco. Alors, j'ai mis beaucoup celui-ci. Et en fait, il m'aurait manqué une page dans mon album pour les utiliser. Avec cet effet rayé. Un peu, moi, ça me fait penser à un papier peint. J'aime beaucoup. Et sur ma cascade, j'ai simplement rajouté des petits œillets qui étaient également dans le set à découper. Voilà, donc j'en ai mis 2. Comme ceci. Et j'ai rien rajouté d'autre. Ensuite, alors ici, je me suis lâchée. Je me suis bien fait plaisir. Au Glossy Accents, j'ai fait tout un léger trait sur les éléments en neige. Voilà. Sur le haut pour montrer un petit peu de givre. Et j'ai fait les fenêtres de la maison. Et je trouve ça trop joli. Alors c'est vrai que c'est un petit peu long à faire, à bien appliquer, à pas déborder et à sécher surtout. Mais je trouve que le résultat en vaut vraiment la peine. C'est simplement une petite touche pour agrémenter les pages. Et ici j'ai fait les cercles des horloges. Voilà. Je fais bouger pour que vous voyez le brillant. Ici, alors, j'ai mis une petite phrase avec un die cut. Ici, c'est... alors, j'en avais d'autres, je vais peut-être les rajouter d'ailleurs. Les étiquettes du pack à découper, donc, où j'ai rajouté la petite touche de ruban fourrure. Et ici, j'y ai glissé une petite enveloppe, pareil, du set à découper, qui est très facile à monter et dans lequel j'ai glissé d'autres petits mots, comme ceci, si on veut l'agrémenter un peu plus tard. La page suivante. Ah oui, j'ai fait les flammes des bougies aussi. Voilà, c'est des petits détails. Ici, j'ai rajouté, donc, en restant dans l'univers forêt, j'avais encore ce magnifique papier avec les belles boules de Noël, mais j'avais pas la place. J'ai préféré mettre en valeur le petit renne avec son traîneau de cadeaux. Et ici, ce sont le dépliant zigzag. Alors, là, j'ai pris les tout petits die cut parce que j'avais pas énormément de place pour les coller. Donc, j'en ai pris des petits que j'ai mis un là et un là. Voilà, tout simplement. Et la dernière page. Alors, ici, sur la dernière de couverture, j'ai mis du Glossy Accents sur la tasse avec les petits chamallows. Et puis, sur les petites, le glaçage du gâteau et les petites baies. Voilà, hop. J'essaie de vous faire bouger.
Je n'ai rien rajouté ici, mais on pourrait très bien imaginer encore un emplacement photo en portrait ou paysage sur les couvertures intérieures. Et sur celle-ci, j'ai mis du glossy sur les nœuds, les petits nœuds, la bougie, la tasse, les petits nœuds papillons des oursons, les cadeaux et les boules du sapin. Hop, voilà, je pense que vous voyez bien. Et sur cette dernière page, ici j'ai mis des die cuts. Dans la pochette, j'ai glissé une carte, enfin 2 cartes de la collection. Donc toujours du set à découper. Voilà, mais on pourrait très bien imaginer y mettre un livret pour rajouter des photos encore. Et ici, hop, un champ de Noël avec 2 emplacements photos et les die cuts qui ne sont toujours pas collés jusqu'au bout. Voilà pour la présentation finale de l'album. Je viens de compter, j'avais complètement oublié le nombre de photos qu'on pouvait mettre dans cet album. J'y ai placé simplement en emplacement photo, donc vraiment avec l'indication photo, comme ceci. Donc, sachant qu'on peut encore en rajouter comme sur l'élément cascade, on peut encore en rajouter une, voilà, ici. On peut encore en rajouter une là. Dans les pochettes, on peut y mettre des livrets pour plus de photos. Moi, j'y ai collé dans cet album 54 emplacements photos. Donc vraiment les emplacements comme ceci, encadré blanc avec mon petit tampon. J'en ai collé 54. Après, on peut, je pense, facilement arriver à 60 photos. Parce qu'on peut encore en rajouter là, on peut remettre encore un livret, enfin, il y a encore plein de possibilités, je l'ai pas exploité à fond, mais tel que je vous l'ai présenté là, on peut y mettre 54 photos, donc en format 9 par 13. Voilà, donc je suis plutôt contente de cet album. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous prendrez plaisir à le réaliser, à avoir éventuellement découvert ou redécouvert le travail de Sandrine. Et moi, donc, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!